20 juillet 1969, une date gravée dans la mémoire de l'humanité. Devant des millions de téléspectateurs, un homme fait un pas qui semble changer le cours de l'histoire. Mais plus de 50 ans après, une question persiste, flottant dans l'espace comme une énigme silencieuse. Sommes-nous vraiment allés sur la Lune ? Remontons le temps dans l'effervescence des années 60. Au cœur de la NASA, des cerveaux bouillonnent. Des ingénieurs, armés de règles à calcul et de machines gigantesques, tentent de résoudre une équation qui dépasse l'imagination. Envoyer un homme à plus de 380 000 km et le faire revenir sain et sauf. La guerre froide fait rage, et la Lune n'est pas seulement un satellite, c'est le trophée ultime de la course à l'espace. La pression est immense. Le 16 juillet 1969, sur le pas de tir, le monstre d'acier, la fusée Saturn V, exhale sa puissance contenue. Un géant de plus de 100 mètres de haut, prêt à défier les lois de la gravité. À ses pieds, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins marchent d'un pas lent, presque solennel. Leurs visages, cachés derrière les visières, emportent les espoirs d'une nation entière. Ils ne sont plus de simples pilotes. Ils sont devenus des icônes, des héros silencieux d'une odyssée moderne. À l'intérieur de la capsule, l'espace est confiné. Des centaines de boutons et d'interrupteurs clignotent dans la pénombre. Soudain, une vibration sourde qui s'intensifie jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. La poussée est colossale. Par le hublot, la courbe bleue de la Terre s'éloigne, devenant une bille fragile et solitaire suspendue dans un océan de noirceur infinie. Le voyage a commencé. 4 jours plus tard, le module lunaire Eagle entame sa descente. Une chorégraphie millimétrée dans un silence absolu. Puis, le contact. The Eagle has landed. L'aigle s'est posé, le monde retient son souffle. La porte s'ouvre sur un paysage désolé, d'une beauté étrange et minérale. Une silhouette blanche descend lentement l'échelle, et c'est là que le mystère s'épaissit. La première question fuse, simple mais vertigineuse, qui tenait la caméra pour filmer le premier pas de Neil Armstrong ? Si personne n'était encore sur la Lune, comment cette image iconique a-t-elle pu être capturée avec une telle clarté ? La caméra était bien sûr fixée sur le bras du module lunaire, mais d'autres interrogations surgissent. À cette époque, la télévision couleur est encore une nouveauté balbutiante. Comment a-t-on pu transmettre un signal vidéo d'une telle qualité depuis la Lune ? La technologie semblait presque trop avancée pour son temps. Et que dire du matériel lui-même ? Les caméras Hasselblad utilisées par les astronautes étaient-elles vraiment capables de résister aux températures extrêmes de la surface lunaire, oscillant entre moins 170 degrés à l'ombre et plus 120 degrés en plein soleil ? Regardons de plus près les clichés rapportés par la mission. Ils sont d'une netteté saisissante, presque trop parfaits. Pourtant, un détail frappe. L'absence totale d'étoiles. Le ciel lunaire est un vide d'un noir d'encre. L'explication officielle est que la luminosité du sol lunaire, éclairée par le soleil, était si intense que l'appareil photo, réglé avec un temps d'exposition très court, ne pouvait pas capturer la faible lueur des étoiles lointaines. Une explication logique, mais qui continue d'alimenter le doute. Et puis, il y a ce drapeau. Planté fièrement dans le sol lunaire, il semble flotter, onduler, comme s'il était agité par une brise. Mais comment est-ce possible dans le vide absolu de l'espace, où il n'y a pas d'air, pas de vent ? Les scientifiques expliquent que le drapeau, doté d'une tige horizontale pour le maintenir déplié, a conservé les plis et les vibrations du moment où il a été planté. Une fois en place, il est resté figé dans ce mouvement, mais l'image est si troublante qu'elle est devenue l'un des symboles les plus forts de la théorie du complot. Analysons maintenant les ombres. Sur certaines photos, elles ne semblent pas parfaitement parallèles. Elles partent dans des directions légèrement différentes, comme si la scène était éclairée par plusieurs sources de lumière, à l'image d'un studio de cinéma. Les experts parlent d'effet de perspective sur un terrain irrégulier, d'illusion d'optique créée par un objectif grand angle. Mais pour les sceptiques, c'est la preuve d'une mise en scène, d'un éclairage artificiel. La communication elle-même est un prodige. Entendre la voix de Neil Armstrong, claire et distincte, à une distance aussi phénoménale, relève de l'exploit technique. Comment ont-ils réussi à établir une liaison radio aussi stable et limpide en 1969 ? La technologie semble, encore une fois, en avance sur son époque.
Peut-être que les réponses se trouvaient dans les archives originales de la mission. Mais c'est là qu'une autre énigme apparaît. La NASA a admis avoir égaré, ou plus exactement réutilisé, pour enregistrer d'autres données, les bandes magnétiques originales de la retransmission télévisée de l'alunissage. Plus de 700 bobines contenant les données les plus pures de cet événement historique ont disparu. Une erreur administrative colossale ou une tentative de dissimuler des preuves? Cette question nous amène à observer le contexte global. L'URSS, qui avait pris une avance considérable en envoyant le premier satellite, le premier animal, puis le premier homme dans l'espace, n'a-t-elle jamais réussi à poser un homme sur la Lune? Après avoir dominé le début de la course, les soviétiques se sont-ils subitement heurtés à un mur technologique insurmontable, ou ont-ils simplement compris que le défi était trop grand, voire impossible à relever à ce moment-là? Certains vont même jusqu'à chercher des indices dans la culture populaire. Le réalisateur Stanley Kubrick, qui venait de terminer son chef-d'œuvre 2001, L'Odyssée de l'espace, aurait été secrètement engagé par le gouvernement américain pour réaliser la plus grande superproduction de tous les temps. Une théorie folle bien sûr, mais qui montre à quel point cet événement a imprégné notre imaginaire collectif. Alors, que devons-nous en penser aujourd'hui ? Sommes-nous face à la plus grande réussite technique de l'humanité ou à la supercherie la plus audacieuse de l'histoire? Chaque argument a son contre-argument, chaque preuve a son explication. D'un côté, des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et des roches lunaires ramenées sur Terre. De l'autre, des images troublantes, des coïncidences étranges et des questions qui restent, 50 ans plus tard, sans réponse définitive. L'histoire de la conquête lunaire n'est peut-être pas seulement une histoire de science et de technologie, c'est aussi une histoire de croyance, de perception et de doute. Une histoire qui nous pousse à questionner ce que nous voyons, ce que l'on nous dit et ce que nous choisissons de croire. Et vous, qu'en pensez-vous vraiment ? Partagez votre avis dans les commentaires, votre point de vue nous intéresse. Et si ce voyage au cœur du mystère vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. D'autres sujets tout aussi intrigants vous attendent. Merci de nous avoir suivis.